Bon week-end chez vous à la maison. Nous sommes très heureux de vous compter parmi les milliers de téléspectateurs de WAB. Information TV, nous sommes également prêts aujourd'hui pour vous présenter cette nouvelle production d'entretien qui reçoit un maître, avocat, un acteur de la société civile, un chercheur qui va devoir réfléchir sur l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo ces dernières années, faisant accent sur l'Est de la République démocratique du Congo, pour ne pas dire la ville de Goma et de Bukavu, qui sont d'ailleurs entre les mains du mouvement M23 AFC. Monsieur, Maître Justin, bonjour. Bonjour, très cher journaliste Faustin Chansard. Bonjour, très chers téléspectateurs qui nous suivent à travers notre chaîne Web Info TV. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore une fois. Vous êtes habituel de ces plateaux, vous n'êtes pas à présenter. Dites-nous d'abord comment est-ce que vous analysez brièvement l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, faisant accent sur les villes, parce que ce sont les deux, de Goma et Bukavu, qui sont donc contrôlés par les mouvements M23. Oui, merci beaucoup pour la question. Certes, ce n'est pas toujours facile de prendre parole pendant qu'on est en tout cas dans la guerre. Aujourd'hui, dans la partie est de la République démocratique du Congo, dans la République démocratique en général. De l'entrée des jeux, je vais d'abord démontrer aujourd'hui la question sécuritaire sur le niveau national qu'international. Aujourd'hui, il y a de guerres qui vont face aujourd'hui dans le monde entier, où on peut voir Russie et l'Ukraine en train de se battre, où on peut voir également aujourd'hui dans la République démocratique du Congo, les mouvements AFC M23 avec les FRDC sont en train en tout cas de se battre également dans la République, où d'ailleurs on va rebondir pour donner aussi notre point de vue par rapport aux questions qui touchent aujourd'hui la sécurité, bien évidemment. On est en train de voir que ça fait déjà presque 3 ans où on est en train de sentir que la guerre fait rage dans la province du Nord Kivu, où on a vu à partir de Bunagana jusqu'à Bukavu, la force du M23 a avancé avec fermeté pour occuper en tout cas les espaces en République démocratique du Congo, bien évidemment, où ils estiment à un certain moment qu'il y a des revendications qui sont en train de mener vis-à-vis de ces combats qu'ils sont en train de faire aujourd'hui dans la République démocratique du Congo, où bien évidemment on est en train de voir que la République démocratique du Congo tente à un certain moment à repousser bien évidemment les M23 et les FARDC, à ce qui concerne en tout cas à cette guerre, où d'ailleurs on peut en train de voir également qu'il y a des sommets qui sont en train de se passer aujourd'hui dans l'Afrique, où on peut voir l'accord ou soit le sommet de Nairobi, où on peut voir aujourd'hui de Luanda également, qui sont en train de discuter autour de la question qui touche, la question sécuritaire qui touche aujourd'hui la République démocratique du Congo. Certes, comprenez avec nous qu'aujourd'hui, non pas seulement la région de Grand Lac est en train de traverser, en tout cas, une crise sécuritaire, mais on peut également remarquer que c'est le monde entier qui est en train de traverser également une crise sécuritaire partant du conflit en Ukraine et en Russie, où on peut voir quand même qu'il y a des tiraillements par-ci par-là. Le problème avec tout ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui dans le monde, on pense qu'on est en train d'aller dans les plats de Karl Marx, ou peut-être la théorie de Karl Marx, où Karl Marx voulait à un certain moment pour les capitalistes, pour économiser en tout cas les richesses, ça on est en économie, où il voulait que pour les riches puissent quand même avoir de l'argent, il faudrait à un certain moment créer des événements qui vont bouleverser en tout cas le monde pour que les capitalistes puissent avoir quand même les moyens de voir comment ils vont en tout cas rester en train de dominer le monde. Peut-être c'est le drame qu'on est en train de traverser. Là, je suis en train de faire la réflexion dans le cadre d'un chercheur et analyste par rapport aujourd'hui aux questions sécuritaires qui touchent le monde en général. Voilà pourquoi j'ai répondu aujourd'hui dans la province du Nord Kivu, où bien évidemment on se trouve, où on est en train quand même aussi de voir que cette république est confrontée par cette même crise sécuritaire, où les capitalistes semblent également jouer le même jeu, la même carte, pour voir comment ils peuvent d'une manière ou d'une autre capitaliser en tout cas
la richesse aujourd'hui dans le monde en Afrique. Selon vous, on peut dire que cette guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, la guerre russo-ukrainienne, également la guerre Gaza, nous sommes en Israël, vous voulez quand même dire que cela annonce la troisième guerre mondiale? Oui, c'est pas moi qui l'ai dit. Il faut voir simplement la situation où d'ailleurs il y a eu des échanges avec Vladimir Poutine, bon, en fait, c'est un envoyé de la Russie avec le président Zelensky et Donald Trump, où ils ont eu quand même à échanger autour de cette crise qui touche aujourd'hui le monde. Et là, il a dit clairement que vous risquez en tout cas, s'il n'y a pas dialogue, vous risquez en tout cas de mettre le monde dans une troisième guerre mondiale. Et moi, je pense que... Qui a dit ça, Donald Trump? Ouais, Donald Trump a dit ça. Le président américain. Tout à fait, parce que quand lui, il répondait en tout cas aux interventions de Zelensky, et voilà, lui, il pensait que vous devez avoir dans votre peau qu'il y a trop de souffrance aujourd'hui, il y a trop de morts aujourd'hui en Ukraine, et vous devez comprendre que nous devons trouver des solutions palpables et pacifiques pour voir comment on va faire avancer le monde. Et on pense que si ça continue, nous risquons de nous retrouver dans la troisième guerre mondiale aujourd'hui d'une manière générale. Pensez-vous qu'il y a de l'évolution ces dernières années sur le plan sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, si on fait l'accent sur la ville de Goma et de Bukavu? Moi, je pense qu'il n'y a pas l'évolution partant de ce que la ville est en train de traverser. On a vu, on est en train quand même de faire cette analyse partant des baromètres, où on est en train d'évaluer la semaine, on est en train d'évaluer les mois, et on est en train également d'évaluer l'année en général, où on est en train de voir une montée en puissance à un certain moment de l'insécurité dans la ville de Goma, où il y a aujourd'hui des kidnappings, il y a aujourd'hui les cas de vol qui s'observent à plein air aujourd'hui dans la ville, où il y a quand même des gens qui se disent, bon, nous, on va d'une manière ou d'une autre piller quand même les gens parce qu'on estime que nous devons survivre aujourd'hui et qu'il y a une crise qui touche la République démocratique du Congo où certains profitent au-delà en tout cas des engins des grandeurs qui s'observent dans la République. Certains profitent en tout cas dans cette occasion pour piller bien évidemment les paisibles citoyens, pour piller la population et aussi à un certain moment kidnapper et tuer bien évidemment certaines personnes aujourd'hui dans la ville de Goma. Une désolation d'ailleurs qu'on est en train de faire aujourd'hui dans la ville de Goma, où déjà il y a plus de morts dans la ville et on pense que cela ne doit pas en tout cas continuer et que nous devons faire une rupture de la pensée pour en tout cas tourner la tête et réfléchir vers l'avenir de la République démocratique. Parce qu'on ne peut pas avoir ce pays sans personnes. Parce que si on continue en tout cas à perdre des gens qui vont rester à la République démocratique du Congo, peu importe la guerre qu'on est en train de mener, ce que ça nécessite en fait ici la présence des gens. Quand déjà les gens fuient la ville de Goma, qui vont rester dans la ville de Goma, vous imaginez ce que ça donne. C'est que la ville risquerait en tout cas d'être paralysée totalement, où la frustration va en tout cas accaparer toute la population et où certains qui ont des moyens, ils vont commencer à se dire, moi je quitte Goma parce que j'estime qu'il n'y a pas la vie ici. Pourtant, l'image que nous devons donner à Goma, c'est qu'il y a encore la vie ici à Goma et qu'il y a encore l'espoir pour la ville de Goma. Il y a encore l'espoir pour la ville de Goma, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Maître Justin qui est donc notre invité de cet avant-midi. Dites-nous, Maître, quelle analyse faites-vous sur la multiplicité d'avis de recherches qui sont déjà nombreux dans la ville de Goma et Bukavu? Présentement, on est en train d'étudier en tout cas cette question minutieusement. Portant de ce qui s'observe aujourd'hui, on peut voir sur la toile. Beaucoup d'avis de recherches. Voilà, que ce soit dans la ville de Bukavu, que ce soit dans la ville de Goma. Jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend pas en tout cas de quoi s'agit-il. Est-ce qu'il s'agit d'un phénomène où il y a des contentieux entre les personnes et ces personnes pensent que c'est le bon moment en tout cas parce qu'on est dans une crise sécuritaire de pouvoir en tout cas se venger par rapport à cela. Ou soit c'est un bon moment de pouvoir gagner de l'argent et peut-être ils pensent qu'ils peuvent commencer à kidnapper les gens ou à enlever les gens pour voir comment ils peuvent survivre. Donc on est en train même d'étudier cette question, mais en tout cas ça devient de trop dans la ville de Goma et on ne sait pas qui est derrière ce qui se passe aujourd'hui dans la ville de Goma, partant en tout cas des avis de recherche qu'on observe sur les réseaux.
Mais on pense d'ici là, on pourra venir avec des réflexions tellement fondées et palpables partant de cette situation qui s'observe aujourd'hui des avis de recherche. Merci beaucoup. Dites-nous alors, maître, qu'en pensez-vous de l'évolution ou bien comment est-ce que la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo affecte positivement et négativement les villes de Goma et Bukavu? Mais il n'y a pas en tout cas l'affectation. Bon, alors, les villes ne sont pas touchées partant de la situation sécuritaire positivement. Et vous savez, on ne peut pas dire que la guerre porte en tout cas des fruits. Si vous analysez avec nous, il y a une crise économique qui est issue de la crise sécuritaire que la ville est en train de traverser. C'est quoi cette crise? Aujourd'hui, dans la ville de Goma, il n'y a plus l'argent qui circule aujourd'hui dans la ville de Goma, où vous allez remarquer il y a trop de gens qui quittent Goma pour ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent qu'à Goma, s'ils continuent comme ça, ils risqueraient en tout cas de devenir voleurs. Et quand on te trouve en train de voler les biens des gens, et qu'il y a aujourd'hui une vengeance populaire qui s'observe dans le terrain, et la personne se dit, moi je quitte d'abord Goma pour chercher la vie ailleurs. Il y a en tout cas beaucoup de points négatifs qui affectent aujourd'hui la ville de Goma. Ce n'est pas seulement la crise économique, il y a la crise aussi alimentaire aujourd'hui qui s'observe dans la ville de Goma, où on a vu, il y avait aujourd'hui les déplacés de guerre dans la ville de Goma. Ils ont quitté leur millier suite à la guerre et se retrouvent aujourd'hui dans la ville de Goma. Et après que l'AFC M23 récupère la ville de Goma, ils sont partis chez eux. Est-ce qu'il y a jusque-là une cohérence d'agriculture? Parce que ces gens n'ont pas en tout cas exploité la terre pour venir en tout cas nourrir aujourd'hui la ville de Goma. Et voilà, on peut dire qu'il y a en tout cas une crise alimentaire aujourd'hui dans la ville de Goma, et ce qui est en train d'affecter toujours négativement la vie ici à Goma. Dites-nous alors, la rentrée de déplacés de guerre. Beaucoup de déplacés sont en train de retourner dans leur milieu d'origine. Qu'en pensez-vous? Bon, ça c'est une bonne chose d'ailleurs pour nous, parce qu'on s'est dit, quand déjà les déplacés regagnent leur milieu, on pensait que cela pourrait en fait affecter positivement la ville de Goma pour restaurer la question sécuritaire dans la ville. Mais on est en train de remarquer que la question reste statique. Mais pour ne pas en tout cas aller loin, c'est une bonne chose pour voir les déplacés regagner leur milieu, parce que beaucoup d'eux ont crié par rapport à ça, pour voir comment ils peuvent aller regagner leur milieu et vivre en tout cas comme des humains et non pas rester dans la ville en train de demander, bien que cela n'a pas en tout cas affecté positivement la ville de Goma, parce qu'après, c'est comme qui dirait avant l'indépendance est égal toujours après l'indépendance. Vous imaginez, ils sont partis, on pensait que la ville va être en tout cas dans le calme, mais on est en train d'observer en tout cas des échanges, des échauffourées aujourd'hui dans la ville de Goma, et aussi des cas de vol dans la ville de Goma, parce que la question sécurité reste toujours très cruciale dans la ville, et on pense que ça pourra se rétablir si et seulement si tout le monde jouait aujourd'hui son rôle. Parce que vous savez, la question sécuritaire, participative, on s'est dit tout le monde devrait en tout cas à tout prix jouer un rôle dans la restauration de la paix et la sécurité dans la ville de Goma, comme on entend crier à Cire la Toile. Vous imaginez, on est dans la ville, la population elle est là, en train d'observer ce qui se passe. Il y a un voleur que, donc vous savez, dans votre quartier, dans votre avenue, il y a une personne qui se donne à un certain moment à ses comportements, de piller les biens des gens, mais on ne parvient pas à les dénoncer. On pense que la sécurité va être restaurée par magie dans la ville de Goma, ce qui est impossible. C'est que nous devons aujourd'hui participer, comme j'ai toujours dit, nous devons participer activement en tout cas à la restauration de la paix et la sécurité dans la ville de Goma. On a lancé beaucoup de campagnes dans la ville de Goma pour voir comment on peut contribuer à la restauration de la paix, mais on semble que la population ne prend pas en tout cas avec fermeté toutes ces questions, cet appel de certains jeunes de la ville pour voir comment rétablir la paix et la sécurité dans la ville de Goma. Comment la présence des nouvelles autorités influence-t-elle la vie quotidienne de la population ou bien donc des populations de Goma et Bukavu? Ben, vous savez, ils disent venez participer à l'action et tout le monde participe. Parce que leur mot, c'est un ordre. Ce qu'ils observent aujourd'hui dans la ville de Goma. On peut dire que c'est ce qui manquait à la population de Goma, cette forme de dictature. Bon, j'appellerai pas en tout cas ce qui a manqué à la ville de Goma une dictature, parce qu'il y a eu manque de gens qui ont... Je ne dis pas que c'est une dictature, je dis une forme de dictature. Okay.
Bon, vous savez, il y a eu un manque de volonté auprès de ceux qui ont eu la gestion de la ville. Je ne suis pas en train de les critiquer, mais ils ont apporté quand même leur piste. Mais comme je le disais, la question sécuritaire jusqu'à aujourd'hui reste une question pour tous. Et voilà, nous on pense que c'est parce qu'il n'y a pas eu le jeu de tout le monde. Et voilà, on a vu une montée. Et on voit jusqu'à aujourd'hui une montée en tout cas de l'insécurité dans la ville de Goma. Merci beaucoup. Pouvez-vous nous dire clairement ce que vous aimeriez que les nouvelles autorités fassent, ce que vous aimeriez que les nouvelles autorités fassent pour mettre également, pour imposer la paix dans l'Est de la RDC? Bon, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est qu'il n'y ait pas de morts dans la ville, qu'il n'y ait pas de morts à Bukavu, qu'il n'y ait pas de morts en République démocratique du Congo. C'est ce qu'on peut demander parce que quand il n'y a pas de morts, le reste, la population peut voir dans quelle mesure chercher comment survivre. C'est qu'on ne demande pas trop, la population ne demande pas trop, la population demande que la paix. Et pour la paix, tout le monde est prêt à réfléchir pour voir dans quelle mesure du possible on peut rétablir en tout cas la paix dans la République, dans la ville de Goma et Bukavu. Dites-moi, monsieur Justin, quel est le rôle actuel de la MONUSCO, qui est donc la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité de la paix en République démocratique du Congo dans la région, ce rôle dans la région, et comment évaluez-vous son efficacité sur le terrain? Vous savez, l'Organisation des Nations Unies, soit la MONUSCO, a aujourd'hui une mission qui est de maintenir la paix. La paix dans la République démocratique du Congo. La MONUSCO semble être le pacificateur dans cette période de crise que la République traverse aujourd'hui, où la MONUSCO semble être en zone tampon, où ce n'est pas ni l'ennemi des FARDC, ni l'ennemi de l'AFC-M23. Et la MONUSCO est en train en tout cas de jouer le rôle. Mais pour parler de l'évolution en tout cas, je ne pense pas que c'est tellement important aujourd'hui de parler de l'évaluation de la MONUSCO, surtout qu'on est dans une phase où il y a un conflit et qu'on ne peut pas dire que... Lui... Son efficacité sur terrain, la MONUSCO, est-ce qu'elle continue à faire son travail ou, oui, ou aussi elle est en pause? Comme je l'ai dit, c'est la MONUSCO aujourd'hui dans une zone tampon, parce que la MONUSCO n'est pas ni l'ennemi, ni je ne sais pas quoi. Et que peut-être... Elle a toujours été au milieu, voilà, rappelez-vous. On observe ce que la MONUSCO fait et c'est toujours dans ses attributions. Et voilà pourquoi une personne ne peut pas se tourner, par exemple, entre ses forces. Ces forces ne peuvent jamais se tourner contre la MONUSCO dans cette période. Et voilà, nous, on pense qu'évaluer maintenant la MONUSCO serait en tout cas faire... Pas évaluer la MONUSCO, évaluer son efficacité sur le terrain. Bon, l'efficacité, elle est là. Est-ce qu'elle est efficace, la MONUSCO, actuellement? Bon, présentement, on ne saurait pas dire, mais aujourd'hui, la MONUSCO, s'il faut le dire, est en train de faire son travail. Très bien. Et de maintenir en tout cas la paix. Elle le fait très bien. Et voilà, il y a quand même certains militaires qui ont eu à fuir dans la MONUSCO, parce que la MONUSCO les protège d'une manière ou d'une autre. Ce qu'on peut dire que la MONUSCO est en train de faire son travail. Voilà. Maître Justin, nous sommes presque à la fin de cette émission. Dites-nous, en conclusion, qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, on appelle juste la population à la résilience. On appelle juste la population à avoir un sens critique par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans la République démocratique du Congo, surtout dans la province du Nord Kivu et Sud Kivu. De rester en tout cas très brave et de comprendre que l'espoir n'est pas mort. On peut encore survivre aujourd'hui et demain, afin que nous puissions en tout cas construire peut-être l'avenir. On appelle également les tenants du pouvoir à pouvoir aussi jouer un jeu crucial aujourd'hui dans la protection des civils non armés aujourd'hui, afin qu'ils puissent bénéficier en tout cas du don que Dieu les a donné, c'est-à-dire il faudrait à un certain moment avoir l'essence de l'humanisme. On n'est pas dans la jungle, et quand on n'est pas dans la jungle, on doit protéger l'humain. On doit se rassurer que tout le monde protège tout le monde. On appelle également toutes les forces de la République de rester en tout cas très fortes et de voir comment ensemble on peut bâtir une nation unie et indivisible. Maître Justin, merci encore une fois d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup Mkouba. Nous sommes très heureux de vous avoir vraiment invité, Monsieur Justin, et nous sommes très heureux également parce que vous avez répondu présent.
Merci beaucoup. Madame, Messieurs, c'est par ici que nous jetons de l'encre à cette production d'aujourd'hui. L'émission s'appelle Entretien. Nous avons parlé de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, faisant accent sur la ville, des villes, bien évidemment, de Goma et Bukavu. Voilà, merci de nous avoir suivis du début à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne WAB Info TV, n'hésitez pas à le faire. Ouvrez également votre cloche de notification pour toujours être en alerte de toutes nos productions. À tous et à chacun, travaillons toujours au service de la nation parce que la vie s'envole comme un oiseau, mais nos œuvres durent pour toujours. Je vous laisse tout en sachant que le Congo changera grâce à vous. Au revoir.